Aimez-vous lire de la littérature qui relate des faits de la Seconde Guerre mondiale? Moi oui. Je trouve enrichissant de pouvoir se documenter autrement que seulement dans les documentaires ou bien les essais. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous et... Bienvenue chez nous. Et surtout, si tu ne veux rien rater et voir notre coup de cœur sur ce thème, reste jusqu'au bout de la vidéo et laisse-nous un commentaire. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ces dernières années, on voit une effervescence dans la littérature au niveau des sujets d'histoire comme la Seconde Guerre mondiale, les camps d'extermination, toutes ces choses-là. Et une panoplie de bouquins est sortie en France et ailleurs. Oui, c'est plutôt une bonne chose car il y a de moins en moins de personnes de cette époque en vie et il ne restera que les écrits pour nous en souvenir. C'est ça, et le fait de parler de fiction permet à toute personne de pouvoir lire ce genre de bouquins, car c'est pas des essais, c'est pas des documentaires où ça peut être difficile, ça permet de toucher un plus grand panel de personnes. Et si on passait à notre sélection de romans sur cette époque? C'est parti. Alors il en existe un tas, et on n'en a lu qu'une minorité pour le moment. On ne parlera pas de BD ou de romans graphiques parce qu'on n'en a pas lu à ce sujet encore pour l'instant, mais je sais qu'il en existe pas mal. Mais faudrait changer la donne? Carrément. Alors, le premier livre, c'est Une éclaircie après l'orage de Tamara Makiné et qui est paru il y a pas longtemps aux éditions de l'Archipel. C'est le tome 11 de la saga de la pension au bord de mer. Nous, on n'a pas lu les précédents tomes, mais franchement, ça se lit bien. Dès qu'on a compris un peu qui est qui, après ça va, il n'y a pas de souci. On imagine que la mise en place des personnages nous a pris plus de temps qu'une personne ayant tout lu, ça allait en fait. Au niveau du contexte, on est en mars 1943 à Portsmouth en Angleterre et forcément c'est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. On a deux histoires qui se jouent en parallèle, donc on a April et sa copine qui sont rentrés dans la Navy et de l'autre côté on a la pension du bord de mer et tous ces personnages qui cogitent autour. Au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que tout s'imbrique ensemble et qu'il n'y a plus qu'une seule histoire. Peu à peu, on comprend que tout est relié et on comprend pourquoi April va se retrouver à la pension du bord de mer. On va voir comment elle va faire pour entrer dans sa nouvelle vie et se faire de nouveaux amis, essayer de passer au-delà de toutes les épreuves qu'elle a pu vivre. Et surtout, ce qui va être vraiment bien, c'est de voir qu'elle va être accueillie par les résidents de la pension et elle va trouver une autre famille là-bas. Elle va avoir beaucoup de soucis, on va voir si elle va s'en sortir ou pas. Au niveau du contexte historique et de la guerre, ce n'est pas vraiment au premier plan de l'histoire. On voit les conséquences que ça apporte à la vie quotidienne, comme un manque de denrées alimentaires, les femmes qui doivent aller travailler car les hommes sont au front, et la menace de bombes. Donc parfois ils sont contraints d'aller se réfugier dans les bunkers. C'est un livre très intéressant et qui aborde aussi pas mal de sujets qui étaient certainement ou probablement tabous à l'époque, mais je n'en dis pas plus. Le deuxième livre, c'est Suite inoubliable de Akira Mizubayashi, qui a paru en août 2023 aux éditions Gallimard. Pour le coup, celui-ci on l'a lu en version audio, donc on l'a plutôt écouté. Le synopsis nous paraissait super intéressant et comme ça parlait de musique, il nous faisait encore plus envie. Étant musicienne, les livres où on parle de musique m'intéressent beaucoup, en tout cas ils me touchent. C'est un livre aussi qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi après. Il va s'écouler sur une longue période. Donc c'est l'histoire de Pamina qui est luthière en France. Elle a été engagée par un grand luthier. Elle est la petite fille de Hortense qui était luthière elle-même aussi, mais au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Un jour, Pamina se voit confier un violoncelle et lorsqu'elle le démonte, elle va découvrir une lettre qui était cachée sous un tasseau. Et cette lettre va la mener vers des destins qui ont été brisés par la guerre. Dans ce roman, on a des bribes d'histoire d'Hortense puis de Pamina, et on traverse les époques pour comprendre un peu l'histoire de cette famille et les secrets cachés qui seront mis à la lumière. On est un peu dans une enquête où il faut rechercher des indices pour trouver ce qui s'est passé, pour résoudre l'énigme en fait. Et tout ça se fait sur un fond de guerre qui brise des vies, qui enlève des vies, qui casse des familles, mais qui n'empêche pas de jouer de la musique, ou en tout cas qui ne l'interdit pas complètement. C'était un très bon roman, avec beaucoup de descriptions, de détails sur les personnages, mais aussi sur l'avancée de la guerre au Japon et en Europe. Dur à certains niveaux, et émouvant également. On en garde un très bon souvenir. Troisième roman qu'on a lu, c'est Qu'une parenthèse de Gaël Serré, publié en 2019 en auto-édition. C'est une histoire qui se passe à deux époques différentes. Au printemps 1960, lorsqu'Hélène, 15 ans, découvre des lettres dans le bureau de sa mère. Des lettres de sa mère Solange qui datent de la guerre de 39-45. Dans ce roman, on est très frappé par la guerre avec l'occupation, la peur, toutes les arrestations des juifs et autres personnes, et encore plein de choses. Et forcément, dans ces lettres, on va y trouver beaucoup de choses, beaucoup de secrets. On va apprendre beaucoup de choses sur la vie de Solange durant la guerre, mais aussi les choix qu'elle a dû faire après cet événement et pourquoi elle en est arrivée là aujourd'hui dans cette vie en 1960. On a bien aimé cette histoire car elle était très touchante et très émouvante.
Le Bureau d'éclaircissement des destins est écrit par Gaël Nohan. En 2023, c'est une fiction historique aux éditions Grasset. Alors nous, on l'a lu en audio, donc on l'a plutôt écouté aussi, en service presse non rémunéré. Et c'est également le Grand Prix RTL 2023. C'est une histoire riche en rebondissements et remplie de personnages, car il retrace les destinées de plusieurs personnes de la guerre 39-45 à nos jours. On est au cœur d'une agence qui s'appelle l'International Training Service, le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies en Allemagne. Au niveau des personnages au centre de l'histoire, on a Irène qui cherche du travail. Elle se voit confier un travail où elle va devoir faire des recherches, trouver des personnes qui ont perdu un objet lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc son job, c'est de restituer ces objets aux personnes qui les ont perdus, ou alors en tout cas aux descendants de ces personnes. Évidemment, ça va être très difficile de retrouver ces personnes et Irène va se retrouver confrontée à pas mal de soucis, pas mal de problèmes dans ses recherches. Elle va devoir voyager un peu dans différents pays, parfois lorsqu'elle devra révéler des secrets ou des choses en tout cas sur les personnes qui sont mortes pendant la guerre et à ses descendants. Parfois, les secrets seront difficiles. Alors vaut-il mieux les garder ou tout dire? C'est vraiment délicat, bien écrit, très documenté et riche en informations. Pour le coup, on aurait certainement préféré le lire, car avec ce flot d'infos et de détails, il faut vraiment être concentré pour écouter l'histoire et garder le fil. Donc mis à part ça, c'est une lecture très enrichissante. Moi j'en ai appris beaucoup. Je ne connaissais pas l'existence de ce centre de recherche, ce qu'ils ont fait après la guerre. C'est vraiment intéressant et ça permet aussi d'avoir un aperçu différent de cette époque que nous on n'a pas vécu, mais qu'on a connu en tout cas à travers tous les écrits ou les témoignages de personnes qui sont encore vivantes. Le 5e et dernier bouquin, et non le moindre car c'est un coup de cœur pour nous. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, publié en février 2022 aux éditions Charleston et en avril 2023 aux éditions J'ai lu au format poche, qui a une super belle couverture en passant. Ce livre a été un véritable coup de cœur. Évidemment, l'histoire se passe lors de la Seconde Guerre mondiale, et ici en Europe et particulièrement en Angleterre, à Londres. On est en 1939 et Grace Bennett, qui rêvait d'aller vivre à Londres, est vite prise de désillusion en y arrivant, et en voyant des bunkers, plein de magasins fermés, tout ça. Elle a besoin de travailler et n'ayant aucune véritable référence, elle a été embauchée dans une petite librairie, tenue par un homme qui n'est pas très aimable, on va dire. En tout cas, il n'est pas très encourageant. Elle n'y connaît rien dans les bouquins et va devoir s'y familiariser. Finalement, dans le chaos permanent, les raids aériens, les bombes, les personnes qui décèdent autour d'elle et plein d'autres choses encore bien difficiles à vivre au quotidien, elle va découvrir que la littérature peut s'avérer très bénéfique dans ces moments. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est les références qu'elle fait à plein de livres qui ont été écrits bien avant ça, et qui sont bien adaptés à l'histoire qu'elle est en train de raconter. L'écriture est très fluide, on ne s'ennuie pas du tout, et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je l'ai dévoré en très peu de temps. Bon, c'était pas très joyeux, hein. Les larmes ont un peu coulé, il faut le dire, mais ce livre valait vraiment le coup. On a bien aimé voir ce pan d'histoire à travers un autre pays que le nôtre. Ça nous montre encore l'événement sous un autre œil. Oui, c'est ça. Finalement, dans tous les livres qu'on a lus, donc on parle de la Seconde Guerre mondiale, alors plus ou moins au premier plan dans certains bouquins, et d'autres c'est vraiment à l'arrière-plan, c'est pas forcément le plus important, mais en tout cas c'est à cette époque-là, et on voit dans chaque bouquin un pan de cette histoire est vu de perspectives différentes. Par exemple, dans l'histoire où ça va se passer en France, en Angleterre ou en Allemagne, on voit que les choses ne se font pas forcément de la même manière, les gens ont vécu différentes choses, mais racontent quand même le même événement. Donc les perspectives sont vraiment différentes, et nous, ça nous permet aussi d'avoir un regard différent sur ce qui s'est passé à travers tous les pays. C'est très intéressant et enrichissant. On apprend pas mal de choses. À vous de faire la part des choses et de savoir discerner ce qui est bon, ce qui est à prendre ou pas. Et on rappelle que ce ne sont pas des livres d'histoire, mais des fictions historiques. Bien sûr, on fait attention à ne pas tout prendre à la lettre, car de nombreuses choses relèvent de la fiction, bien qu'il y ait des faits tirés d'histoires vraies. On en a terminé avec cette vidéo d'aujourd'hui et on espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses et que vous aurez envie de lire certains de ces bouquins. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous en avez lu certains de ceux qu'on vient d'énoncer ou alors si l'un d'entre eux vous donne plus particulièrement envie. C'était les mots d'or, à la prochaine!